Bienvenue à Code Vitalité, le podcast qui brise les codes. Viens revisiter l'abondance vitale et t'ouvrir à la possibilité que la vitalité, c'est un état d'être, une fréquence accessible à tout instant où tu choisis de t'y connecter. Chaque épisode est une invitation à explorer les profondeurs de l'expérience humaine dans toutes ses dimensions. Nous te partagerons notre cheminement, nos prises de conscience et nos défis en lien avec la santé, les relations et la spiritualité. Bienvenue dans un espace d'évolution sans prétention avec Anne-Sophie et Vicky. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode. Le sujet du jour aujourd'hui concerne quelque chose qu'on a remarqué dans le milieu du mieux-être ou de la santé holistique même. C'est le fait que pour atteindre un état de santé ou de vitalité recherché, il faut souvent en faire plus. Par exemple, on va lire qu'il faut méditer chaque jour tant de minutes ou tant d'heures, qu'il faut augmenter le temps passé à faire de l'exercice physique, qu'il faut aller acheter tel ou tel supplément pour retrouver enfin son niveau d'énergie, etc. Fait que tout ça, ça nous a comme amené au sujet d'aujourd'hui où on constate que la santé, ça devient encore une performance, puis que ça devient encore une liste de tâches qui n'en finit plus. Alors, ce qu'on avait envie aujourd'hui de discuter, c'était de vous présenter, nous, notre façon de voir la vitalité puis la santé, puis comment peut-être que ça peut, en tout cas pour ma part, comment ma routine, entre guillemets, a évolué au fil des années, puis avec plus de sagesse, comment je travaille à me reconnecter à ma vitalité. Si on se rappelle qu'on est des êtres multidimensionnels puis uniques, une des clés de la vitalité, on va comprendre qu'on a tous des besoins uniques, qu'on a tous des réalités uniques et que tout ce qui concerne les choix de style de vie doivent être adaptés puis personnalisés à notre nature unique. Tellement. Fait que c'est ça aujourd'hui qu'on veut parler peut-être de style de vie, puis comment c'est possible d'améliorer sa santé, d'aller retrouver un meilleur niveau d'énergie, et pas nécessairement en faisant plus, mais peut-être en faisant mieux. Puis faire mieux, ça veut dire faire de meilleurs choix et des choix plus individuels à nos besoins. On peut commencer avec l'activité physique. Je pense que on sait que pour être en santé, il faut évidemment bouger quotidiennement. Mais bouger quotidiennement, contrairement à ce que plusieurs peuvent nous laisser croire, ou même moi que j'ai cru pendant plusieurs années, ça ne veut pas dire bouger plus longtemps, bouger plus intensément, suer plus, avoir un rythme cardiaque plus élevé. C'est pas toujours ça qui est approprié dans une semaine, mettons, puis aussi selon notre âge également. Je constate que ça a beaucoup évolué au cours des 15 dernières années, je dirais, où j'ai reconnecté avec l'activité quotidienne, l'activité physique quotidienne. J'avais pris une petite pause dans la vingtaine, d'environ 10 ans. Puis je me suis remis vers la fin de la vingtaine, début trentaine, à réintégrer l'activité physique dans ma vie. Puis au début, quand j'ai recommencé, j'étais vraiment tout le temps à cette recherche-là, de ce sentiment-là d'être comme vidée à la fin d'un entraînement, d'être comme pratiquement drainée en fait, mais j'éprouvais une satisfaction quand j'avais ce sentiment-là. Donc, qu'est-ce qui arrivait souvent? C'est que j'avais un crash dans l'après-midi après, mettons, ça allait bien le matin, je faisais mon workout, tout ça, puis un peu plus tard dans l'après-midi, j'avais vraiment une baisse d'énergie, puis tu sais, c'est pas ça l'objectif d'avoir bougé, de se brûler, puis après
de manquer d'énergie en après-midi. Peut-être que certaines personnes, pour eux, c'est pas l'effet que ça fait, mais moi, je me suis rendu compte que à travers les années, ça commençait à faire ça. Puis aussi que je m'autorisais pas des périodes de récupération aussi entre mes workouts. C'était tous les jours, c'était très intense, pas mal toujours. C'est bref, pour moi, maintenant, je le sais que ce n'est pas comme ça que je veux bouger dans ma vie. Puis peut-être que ça vous parle aussi aux personnes qui écoutent le podcast présentement. Oui, c'est vraiment de trouver à chacun, à chacune, sa recette de mouvement quotidienne. Puis, tu sais, pour une personne, ça peut être quand même, tu sais, vu qu'on est toutes différentes, moi, mon niveau d'activité physique que je fais par semaine, pour une autre personne, ça pourrait être vraiment intense parce que, tu sais, elle se retrouve pas dans ce que je fais. Mm-hmm. Mais pour une autre personne qui me regarde en ce moment, mon niveau d'activité physique, ça peut être vraiment peu pour une autre personne. Fait que c'est vraiment individuel aussi, puis selon aussi nos objectifs puis nos rêves, je dirais, dans notre vie. Tu sais, il y en a qui rêvent de faire leur premier demi-marathon, leur premier marathon, puis c'est vraiment quelque chose qui est précieux puis qui est important pour eux. C'est sûr que ces personnes-là n'auront pas le même niveau d'activité physique qu'une autre personne, que c'est pas du tout ça en ce moment, là. Une autre chose aussi qui est important de voir, c'est vraiment de voir que, justement, notre corps, il a besoin de se régénérer. Puis, chacun, son corps va se régénérer probablement différemment. Oui, il va se régénérer, mais de façon différente, pas à la même vitesse, puis tout ça. Fait que c'est voir aussi dans la semaine, qu'est-ce que je fais comme mouvement qui peut m'amener cette régénération-là. Fait que, tu sais, moi, je parle du yin et du yang, mais le yang, pour moi, c'est un entraînement qui est plus intense, qui va m'amener à augmenter mes fréquences cardiaques, qui va me demander à travailler de façon un petit peu plus, mettons, intense, si je peux dire, pour moi. Mais j'ai aussi des mouvements yin qui, pour moi, va m'amener cette régénération-là, qui va m'amener à bouger de façon beaucoup plus consciente, puis peut-être une marche plus modérée, une séance de stretching, un petit yoga doux. Tout ça, ça fait partie du mouvement, mais à la fin de la semaine, ce que j'aime, c'est de ressentir cette harmonie-là à travers mon mouvement. Tu sais, au total, je me suis vraiment sentie bien. Puis là, je me suis sentie vitale, pas vidée. Oui, parce que t'as trouvé un équilibre. Toi, qu'est-ce que tu sais, mettons, t'appelles ça yin-yang, mais tu sais, des fois, moi, il y a comme, je sens que j'ai un besoin peut-être de dépenses d'énergie plus élevées. Fait que là, mettons, ça va être yang, je vais vraiment aller aussi, au niveau du mental aussi, des fois, j'ai l'impression que si je vais faire quelque chose à plus de rapidité, que je vais aller faire un petit jogging, par exemple, ça va aider mon flot de pensée qui est très rapide. Ça a l'air un peu paradoxal, mais des fois, ça peut m'aider comme à canaliser mon énergie ou mes émotions à travers une certaine intensité dans le mouvement. Puis à d'autres moments, j'ai l'impression que le mouvement va m'aider à comme venir créer de l'énergie parce qu'il y a comme une petite baisse peut-être à l'intérieur de moi. Fait que, tu sais, à chacun de trouver ça, mais pour trouver tout ça, on est consciente que c'est un processus de connaissance de soi, de temps aussi, d'arrêt pour identifier c'est quoi le besoin. Mais je pense qu'après un certain temps, ça peut vraiment venir de façon naturelle, puis quand on le fait comme ça, en écoutant ses besoins, ça devient plus une corvée, quelque chose qui est à l'horaire, puis c'est lourd, puis ça nous tente pas d'aller à cet entraînement-là parce qu'on va être fatigué, on va avoir mal partout après, puis c'est pas nécessairement ça qu'on aurait eu besoin. Tu sais, des fois, on peut pas prévoir que à 9h30 le mardi matin, on va avoir besoin d'aller dans une haute intensité, là, si on s'est inscrit dans un cours de groupe, par exemple, ou quelque chose comme ça, tu sais. Puis, si on le fait, ben, avoir le respect pour soi, d'honorer ses besoins, puis peut-être de se présenter à cette séance de spinning-là, peut-être, auquel on s'est inscrite, mais on va y aller avec bienveillance, de façon plus modérée. Il y a tout le temps moyen, je pense, de respecter ses limites à travers des séances de groupe aussi, là, tu sais. Puis ici, je vais faire un autre lien aussi. J'aime ça faire des liens avec les clés de la vitalité, mais si on se rappelle aussi qu'on a une nature cyclique, qu'on a une nature rythmique, je partage pour ma part, je sais que l'été, puis au début de l'automne, j'ai
j'ai vraiment envie de profiter du fait qu'il fait beau dehors, que je veux aller m'énergiser avec le soleil, avec la nature, dans une température qui est confortable puis agréable, pour moi, je parle. Donc, j'ai envie de faire des randonnées. On va me voir beaucoup plus souvent à la montagne, aller marcher, aller en nature l'été puis l'automne. Mettons, ça se fait de façon un peu moins naturelle l'hiver. Bon, je vais me donner un petit coup de pied pour sortir dehors, prendre l'air, puis aller au soleil. Mais c'est pas aussi naturel. Fait que mes entraînements vont être différents l'été, l'automne. Je vais très rarement aller dans un gym, par exemple. Puis là, peut-être, bon, là, ça recommence. Là, dernièrement, là, on approche de l'hiver, on est vers la fin de l'automne. Là, j'ai peut-être un petit peu plus envie d'aller au gym pour faire mes entraînements, parce que ça demande un peu plus d'énergie d'aller dehors. T'sais. Ouais, puis tu sais, dans ce que tu parles, tu sais, la façon que toi t'amènes ça, puis qu'est-ce qui vibre pour toi dans tes mouvements, selon tes cycles, selon la température, mais je trouve que ça ramène vraiment à ton choix, ton pouvoir personnel de dire, c'est pas, tu dois pas faire ça, c'est pas quelque chose que t'as ajouté à ta to-do list. Oui, tu le fais, clairement, c'est dans ton horaire où tu as choisi de faire ça, mais ça devient pas quelque chose que tu devais faire, qu'il faut que tu fasses, mon médecin m'a dit de faire ou que telle personne m'a dit de faire. C'est vraiment toi qui choisis ça parce que tu sais que c'est bon pour toi. Tu sais, c'est là. Ouais, puis ça ramène à être capable de souplesse puis d'adaptation en fonction de la saison, en fonction de son besoin. Puis même si on parle au niveau des femmes, en fonction de notre cycle, où est-ce qu'on est dans notre cycle aussi, peut-être qu'on pourra faire éventuellement un podcast spécifiquement là-dessus, mais quand on est à l'écoute de son corps puis de ses cycles, on comprend que pour chacune d'entre nous, puis c'est différent, hein, c'est pas un message pour tout le monde que cette semaine-là, il faut que tu fasses tel genre d'activité physique, mais moi je sais qu'il y a des périodes dans mon cycle menstruel où est-ce que ça va être plus approprié d'aller faire du travail avec des charges plus élevées, puis d'autres fois, ça va être plus d'aller marcher, par exemple. Ouais, puis dans tout ça, c'est de voir, justement, comme je disais tantôt, c'est de voir que peut-être que justement à la fin de la semaine, ça a pas paru qu'on en a fait plus, tu sais, c'est en soi, dans cette énergie-là, c'est pas j'en ai fait plus, c'était tellement aligné ce que j'ai fait que c'était effortless, dans le fond, ouais. Tu sais. C'était fluide, puis ça rentrait de façon naturelle. Puis si je peux me permettre aussi encore en relation avec le mouvement, je constate, puis je lis aussi des nouvelles informations, tu sais, que c'est pas nécessairement de s'installer pour une séance d'1 heure de musculation ou d'entraînement qui est le mieux pour le corps. Parce que si on retourne au fait à nos ancêtres, par exemple, ils s'installaient probablement pas pour faire une séance de workout à 7 heures chaque matin. C'était de la dépense énergétique puis de l'activité physique tout au long de la journée pour des tâches quotidiennes. Donc, si on revient à ce modèle-là, le modèle de nos ancêtres, puis on le transpose à nous dans notre mode de vie, c'est sûr, en 2025, c'est différent. Je crois que c'est intéressant d'explorer, vous pouvez l'essayer si c'est bon pour vous, d'explorer, d'intégrer des petites séances de mouvement à travers votre journée plutôt qu'une seule séance concentrée puis une sédentarité prolongée tout le reste de la journée. Je crois que ça peut être intéressant. En tout cas, moi, je l'expérimente avec des petites marches 1 ou 2 ou 3 fois par jour plutôt qu'une longue aux 2 jours, par exemple. Des petites séances d'étirement ici et là à travers ma journée, à travers mon travail, mes occupations quotidiennes, tout ça. Puis je ressens que mon corps aime vraiment ça. Puis je me sens bien quand je fais ça. Fait que je vous invite, si vous avez jamais exploré ça, de l'essayer. Oui, puis justement, comme on le dit depuis tantôt, connectez-vous à vous, puis faut pas que ça vienne d'un espace, mais essayez de voir que ça ne vienne pas d'un espace de « Ah, Vicky, elle a dit ça, fait que je dois essayer ça. » Non, est-ce que ça résonne ce que Vicky a dit en ce moment? Est-ce que c'est comme quelque chose qui, vraiment, pour moi, ça fait du sens, puis je pense que ça s'intègre super bien à ma réalité, puis c'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'essayer parce que c'est un choix que je fais pour moi. Mais allez-y, let's go!
On prend une petite pause du podcast parce qu'on doit absolument vous parler du programme qu'on a fièrement monté dans les derniers mois. Ça s'appelle Paradigme Vitalité et c'est un processus de 4 semaines qui se fait en ligne avec du contenu préenregistré et une portion aussi en direct. L'intention derrière la création de ce programme-là, c'est de vous amener à aller revisiter vos croyances profondes pour expérimenter l'abondance vitale dans toutes ses formes et ses possibilités. C'est un programme qui va vraiment vous inviter puis vous amener ailleurs, vous présenter des nouvelles perspectives, vous aider à activer l'abondance vitale qui est déjà en vous. On en a parlé dans le podcast avec les 4 clés de la vitalité. C'est ces 4 clés-là qui vont être présentées une semaine après l'autre pendant un mois avec Anne-Sophie et moi. Si ça vous intéresse déjà, restez à l'affût parce que la période de préinscription va débuter dès décembre 2025. Tout ça, c'était par rapport au style de vie. Là, on a couvert une bonne partie du mouvement, comment on voyait ça. Mais ça s'applique aussi à votre alimentation, puis à la supplémentation aussi. Tu sais, c'est tellement... On peut tellement se perdre avec toutes les informations qui circulent de tout ce qu'on devrait prendre pour être en santé. Ça finit plus, là, notre placard de suppléments, il devient de plus en plus gros. On dépense de l'argent là-dedans, on dépense de l'énergie à rechercher une marque puis une autre, puis c'est encore, tu sais, des fois less is more, tu sais, de voir, ok, si j'envoie à mon corps 10 sortes de suppléments par jour, j'ai comme l'impression que le corps va pas tout pouvoir savoir quoi faire avec ça, là. Ça devient trop, tu sais, puis trop, c'est comme pas assez dans ma tête à moi. Des fois, prendre une petite pause là-dedans, à travers tout ça, sélectionner 2-3 trucs peut-être qu'on pense qui sont bons pour nous puis qui sont prioritaires pendant un certain temps. Observer si c'est quoi la réponse de notre corps aussi. Continuer de prendre des choses pendant des années, puis voir aucune différence au final. Peut-être qu'il y a une dépense d'énergie, puis peut-être qu'on se fait plus de tort que d'autres choses aussi à collectionner toutes ces bouteilles-là de suppléments, puis de produits naturels. Ouais, puis je vois vraiment dans tout ça, quand on achète toutes sortes de choses, puis quand on essaye un peu dans la peur de trouver le remède pour telle chose, je trouve qu'il y a une c'est pas dans l'énergie de l'abondance vitale qu'on parle depuis le début dans notre podcast qui vibre en nous à ce moment-là. Fait que c'est vraiment de se reconnecter à cette énergie-là d'abondance vitale, puis de voir, encore une fois, de se connecter à soi. Qu'est-ce qui est le mieux pour moi en ce moment? C'est quoi? Si on regarde là, les bases de la vitalité, là, qu'est-ce que je pourrais faire qui est vraiment aligné pour moi puis qui fait du sens au niveau de mon mouvement, au niveau de mon alimentation, au niveau de ma régénération, mon sommeil, puis au niveau de ma joie dans la vie, tu sais, de mes connexions, mes relations humaines avec les gens que j'aime, tu sais, juste des petites choses que je peux comme transformer dans ma vie qui sont vraiment simples et de base, qui vont faire en sorte que peut-être justement au lieu de faire des choses, il va y avoir des choses qui vont s'enlever de mes habitudes de vie. Oui, puis ça me ramène avec tout ça, tu sais, je nous écoute parler, puis j'essaie de me dire concrètement qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce que vous pouvez retirer de ce podcast-là, puis qu'est-ce que vous pouvez transformer. Ben, ce serait peut-être de regarder dans chaque volet qu'Anne-Sophie a énuméré, qu'est-ce qui est à enlever, créer de l'espace. Qu'est-ce que je peux enlever dans toute ma liste de suppléments? Qu'est-ce que je peux enlever aussi, on n'a pas parlé, mais de mon alimentation qui me nuit? Avant même d'intégrer des aliments qui nous font du bien, commencez donc par enlever qu'est-ce qui vous nuit. Enlever ce qui crée des toxines. Ensuite, au niveau du mouvement, toutes les dépenses d'énergie que vous avez dans une journée, peut-être choisir d'en faire moins, mais de faire mieux, ou de faire moins longtemps, faire des petites durées d'exercice. Ensuite, on a parlé de relations, de connexion avec les autres.
peut-être aussi voir s'il y a un petit ménage à faire. Peut-être que avoir moins d'événements sociaux dans une journée, mais en avoir de qualité, des événements ou des rencontres avec les gens qui vont nous nourrir plutôt que nous drainer. Et dans ce sens-là, less is more s'applique vraiment parce qu'on veut faire moins, mais on veut faire mieux. Puis si on enlève le mot « faire », on veut être mieux. Oui, ça fait que le mot « être », c'est dans quelle énergie je choisis d'enlever les choses, les choses de ma vie, dans quelle énergie j'ai envie de créer les relations dans ma vie, dans quelle énergie j'ai envie de bouger mon corps, que j'ai envie de manger les aliments que je choisis, que j'ai envie d'être. Oui. Par amour pour moi, je fais des choix qui vont être mieux, puis je m'allège. Je réduis la liste. J'élimine la croyance qu'une routine, ça doit durer 2h30 le matin, puis que ça doit être respecté à la lettre, 7 jours sur 7, 365 jours par année. Et croyez-moi, je vous dis ça, j'ai été la première à le faire pendant des années, à me lever à 4h30 du matin avec une routine qui durait 2 heures. Je regrette rien. J'ai appris beaucoup là-dedans. Ça m'a permis de mieux me connaître puis d'évoluer, oui, mais ça n'a pas à être ça. C'est ça mon apprentissage là-dedans, c'est que ça n'a pas à être ça. Puis ce à quoi j'aspire maintenant, c'est que ma journée soit un rituel, mes activités, que ça soit tellement aligné puis que ça corresponde tellement à mes besoins puis mes élans du moment que ma vie devient un rituel puis que c'est pas quelque chose qui se passe juste 2 heures le matin. Fatigué, pas fatigué, tu te lèves à 4h30, tu te sors du lit puis là tu t'endors quasiment sur la job de ta méditation, tu sais. Ouais. Ça fait pas de sens, tu sais, ça n'en fait plus. Puis c'est ça, je suis passée par là pour pouvoir dire ce que je dis là aujourd'hui. C'est beau, que ta vie devienne ton rituel. C'est vraiment beau. Puis tu sais, quand on parle de rituel, c'est pas... moi, je trouve qu'il y a une partie de moi, dans le temps où je me connectais à ce rituel-là, que c'est comme, il fallait qu'il soit parfait. Quand mes enfants me dérangeaient dans mon, disons, rituel, j'étais comme irritée, tu sais. Mm-hmm. Mais dans le fond, ce rituel-là, c'est notre vie. Fait ça n'a pas à être parfait, puis comme si on avait le contrôle sur ce rituel-là. Non, c'est d'apprendre à se connaître, à s'aimer, puis à choisir, justement, qu'est-ce qui est le mieux pour nous, puis à créer ce rituel-là dans notre vie, mais ça va faire partie aussi des hauts et des bas de la vie, ce rituel-là. Puis les matins où on a envie, on a l'élan de se lever à 4h30 un matin d'été parce qu'on entend les oiseaux chanter puis l'énergie est là, on le fait. Puis d'autres, c'est un matin pluvieux, là, je parle au mois de novembre exactement, qu'est-ce qu'on vit présentement. Il pleut, il fait froid, pourquoi pas passer 1 heure de plus au lit puis... ça attendra, là. C'est ça qui va faire peut-être en sorte que mon niveau d'énergie va être meilleur pour traverser ma journée, puis de pas être attaché à sa routine, à sa diète alimentaire, à son plan d'activité physique, puis à ses plans pour la fin de semaine, de pas être attaché à ça, plutôt se donner de l'espace pour pouvoir accueillir, recevoir de nouvelles opportunités et aussi être dans des actions qui sont vraiment alignées avec notre ressenti puis notre état du moment, qui change à chaque jour. Oui, puis ça devient tellement plus léger, tellement plus fluide, tellement plus, justement, connecté à cette essence-là de la nature aussi, là, par les cycles et tout ça, puis ça peut tellement être fatigant, peut être frustrant d'être attaché à un rituel qu'on veut que ça soit comme ça, comme ça, comme ça. Mais la vie, c'est pas comme ça. La vie est tellement pas comme ça, puis moi, je m'en rappelle très bien qu'il y a des matins que je m'étais levée parce que je m'étais dit, faut que je médite 1 demi-heure, puis après, j'ai un mouvement que je veux faire du yoga pendant 30 minutes, puis après ça, mes enfants, ils se levaient. J'étais tellement frustrée quand mes enfants ils se levaient plus tôt, j'avais pas le temps de terminer ma routine que je m'étais dit que j'allais faire. Je prenais pas soin de moi nécessairement dans cet espace-là parce que en bout de ligne, je terminais avec ça, avec une frustration à l'intérieur de moi, tu sais. De laisser la vie
comme ce rituel-là, en fait, que mes enfants, ils se réveillent plus tôt, ça faisait partie de mon rituel. Je pense qu'on nous vend un discours de discipline qui est confondu avec de l'acharnement puis de la rigidité. Puis je crois que c'est une belle qualité d'être quelqu'un de discipliné puis d'être constant dans ses actions puis dans ce qu'on fait dans sa routine quotidienne. Mais la constance puis la discipline, ça peut coexister avec la souplesse et la flexibilité. C'est ça que j'ai appris, moi. Que, tu sais, ça n'avait pas à être de l'acharnement quand j'étais pas disposée pour ça. Vraiment, puis c'est comme ça que tout ce que tes expériences que tu as eues t'ont amené à cette prise de conscience-là dans ta vie. Puis peut-être que pour d'autres personnes, c'est complètement le contraire, qui se voient dans une personne qui est peut-être pas disciplinée ou qui manque de motivation, puis que pour elles, c'est peut-être difficile de chercher cette constance-là. Puis c'est peut-être de regarder en vous, qu'est-ce que vous croyez que vous devez faire, que vous croyez que c'est comme imposé par quelque chose qui est peut-être pas aligné, puis de voir qu'est-ce que vous pourriez, comme on disait tantôt, enlever ou transformer dans votre vie qui serait vraiment plus aligné pour vous, puis que ça se devienne plus naturel, puis finalement que vous retrouviez, que vous pensez que votre motivation qui était pas là, mais finalement est vraiment là en vous, cette motivation-là. Oui, la motivation est souvent là, c'est ça que je remarque en accompagnement. Les gens sont très motivés, mais ce qu'ils disent, c'est que je manque de discipline puis de constance. Donc, dans ce temps-là, qu'est-ce que je pense que je recommande, c'est d'établir quand même une certaine structure, mais une structure souple, pour en revenir à ce qu'on disait tantôt. Puis, tu sais, j'ai une pensée, je me mets dans la peau de peut-être certaines personnes qui nous écoutent. Par exemple, une mère de famille qui travaille à temps plein, qui a déjà de la difficulté à tout faire rentrer dans son horaire, qui a l'impression de courir après le temps. Quand on parle de vitalité, ça peut être perçu comme une montagne parce qu'on se dit, ben c'est où que je vais rajouter ça à ma liste? Puis ça peut être tellement décourageant que ça nous fait stagner puis ça nous empêche de passer à l'action. Puis c'est ça notre message aussi avec ce podcast-là, cette conversation-là qu'on a là, c'est que justement, on veut décortiquer, pas décortiquer, mais on veut défaire cette croyance-là que c'est toujours plus, puis que c'est des petites actions, puis des retraits souvent de ce qui est déjà là, qui vont vous aider à commencer des transformations, puis de retrouver votre vitalité. C'était un peu ça aujourd'hui qu'on voulait couvrir. On aura l'occasion de reparler d'autres éléments qui ont été mentionnés dans ce podcast-là. Si vous avez une expérience à nous partager, n'hésitez pas à le faire en commentaire. C'est tout le temps intéressant de lire l'expérience des gens parce que nous, on vous propose la nôtre, on vous partage la nôtre, puis il y a des nouvelles perspectives de voir la vie, mais c'est toujours intéressant de savoir qu'est-ce que nos auditeurs puis auditrices, eux, expérimentent et perçoivent. Fait qu'on se retrouve bientôt pour un autre épisode. Merci. Merci, bye bye. Merci infiniment d'avoir été des nôtres. Pour nous supporter dans notre mission de propager les codes de la vitalité, abonnez-vous et partagez ce podcast à tous ceux qui pourraient en bénéficier. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode.